Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler des 5 erreurs à éviter pendant la grossesse. Ces petites choses qu'on fait sans trop réfléchir et qui peuvent pourtant avoir des conséquences. On va voir ensemble comment éviter tout ça. Installez-vous bien, moi j'ai mon petit matcha, le petit coussin d'allaitement, éventuellement. Je me représente rapidement, je suis médecin, je suis maman de 3 enfants, j'ai suivi des femmes enceintes et des nourrissons pendant plus de 10 ans. C'est parti! Première erreur, se priver de tout pour être parfaite. Se priver de tout, franchement, c'est non. Oui, il y a des aliments à éviter, comme les fromages au lait cru, les sushis, poissons crus, etc. Mais pas besoin de transformer la grossesse en stage commando. Mangez équilibré, faites-vous plaisir et rappelez-vous que personne n'est parfait. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai été particulièrement marquée dans mon entourage par plusieurs personnes qui étaient clairement too much sur ces questions-là. Vraiment, ça atteignait des niveaux extrêmes et ça devenait contre-productif. Par exemple, ces personnes-là ne voulaient plus manger de légumes, plus manger de salade, parce qu'elles n'étaient pas sûres que ça avait été bien lavé. Elles mangeaient pas de viande non plus, parce qu'elles n'étaient pas sûres que ça avait atteint les fameux 70 degrés à la cuisson, etc. etc. Donc voilà, on fait simple, on fait sain, nutritivement parlant, et psychologiquement parlant aussi. Parce que le risque, bien sûr, c'est d'être carencé, mais il y a aussi un risque psychologique que ça devient limite névrotique. Donc, il ne faut pas rentrer dedans. Ensuite, deuxième erreur, écoutez tous les conseils. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça, il y en a un certain nombre, des bons, des mauvais. Il y a à boire et à manger sur ces questions-là. On se fait bombarder de choses qu'on n'a même pas du tout sollicitées. Tu devrais dormir sur le côté gauche. Non, il ne faut pas dormir sur le dos. Non, il faut dormir sur le dos, faut pas lever les bras au-dessus de la tête, j'en sais rien, il faut que tu fasses 10 pas chassés tous les matins, sinon ça n'ira pas. Bref, on arrête tout ça. Surtout très souvent, les patients m'en parlent en consultation et sur une même question, elles entendent tout et son contraire. Et du coup, elles savent plus comment faire, elles savent plus sur quel pied danser. Et aussi, pas mal de fake news circulent sur ces sujets-là. C'est souvent l'effet papillon, il y a quelqu'un qui sort un truc de je ne sais où, c'est repris par plein de médias en plus. Hein. Parfois amplifié, parfois déformé, et ça, à la fin, ça donne n'importe quoi. Donc voilà, pas besoin de stress gratuit. Faites confiance à votre médecin, à votre sage-femme. Filtrez les conseils, parfois bienveillants, hein, mais souvent erronés. Et voilà, écoutez votre intuition qui est souvent juste votre meilleur allié. Troisième erreur, zappez les rendez-vous de suivi. Les rendez-vous prénataux ne sont pas là pour vous stresser, mais c'est pour bien vérifier que tout se passe bien. Les consultations permettent de détecter précocement les problèmes, si jamais il y en a. Alors, on prend son agenda, on note tout, et puis c'est aussi pour votre bien à vous. J'ai le souvenir d'une patiente qui n'avait pas consulté avant 6 mois de grossesse. Résultat, il n'y avait plus de place nulle part, dans aucune maternité. Je précise qu'on est à Paris, tout était rempli. Elle a dû s'inscrire dans un hôpital super loin où le séjour ensuite de couche se faisait dans des chambres le triple. Oui, j'ai bien dit avec 3 patientes. Donc voilà, c'est important de faire bien tous ces rendez-vous de suivi pour ne pas se retrouver dans ce genre de configuration. Quatrième erreur, s'auto-diagnostiquer grâce à Internet. Alors là, ça rejoint un petit peu le point des conseils non sollicités. C'est aussi des choses que j'ai très souvent en consultation. Vraiment, Internet, c'est bien, mais pour les recettes de cuisine, quoi. Pour la santé de bébé, l'avis d'un professionnel, c'est quand même toujours mieux. Parce que franchement, vous risquez juste de vous faire peur pour rien. Et franchement, j'ai rarement vu quelqu'un qui m'a dit, qui a regardé sur Internet et que ça l'a rassuré. Non, ça, c'est pas du tout mon quotidien. Des symptômes vraiment basiques prennent des proportions folles. Vraiment mauvais réflexe. Cinquième erreur, vouloir tout gérer seul. Pendant la grossesse, ça va être très tentant de vouloir continuer comme avant, comme si de rien n'était. Mais en fait, on se rend compte que c'est rapidement plus possible. Il ne faut pas hésiter à accepter l'aide de votre entourage, si bien sûr vous avez cette possibilité-là. Il ne faut pas hésiter à déléguer et surtout ne pas hésiter à dire non ou c'est pas urgent. Et vraiment démêler l'urgent du pas urgent. Ça, c'est un problème que j'ai vraiment beaucoup. Je suis une grande impatiente, je veux avancer. Si j'ai rien fait de ma journée, ça me rend dingue, je suis pas bien. Bref,
hyper toxique comme façon de penser. Le plus souvent, c'est vraiment pas urgent, ça peut attendre. De toute façon, votre corps vous le dira, il vous fera ralentir, hein, et on sait tous que c'est très important d'écouter son corps. Avant que ce soit trop tard, voilà, dans le cadre d'un accouchement prématuré par exemple. Et aussi, ce qui va être très important, ça va être une future maman en forme, pour qu'elle puisse être dans les meilleures conditions pour accueillir son bébé. Bien évidemment que les gens qui me connaissent et qui tomberaient sur cette vidéo poufferaient de rire. Elle se fout de notre tronche, franchement. Car ouais, moi c'est vraiment un problème que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter. Donc voilà, ce genre de vidéo c'est pas mal, hein, c'est une sorte de piqûre de rappel. Et voilà, c'était les 5 erreurs à éviter pendant la grossesse. Laquelle vous parle le plus? Moi, je crois que c'est assez clair. Voilà, dites-moi dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de savoir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à partager avec toutes les futures mamans autour de vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!